Madame, Monsieur, ce point d'information est consacré à l'Afrique. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs Ivoiriens vivent en ce moment à Istanbul, en Turquie. Pour beaucoup, ils y sont pour des raisons économiques. Hamza Diaby est allé à leur rencontre. Regardez. Istanbul, grande ville de Turquie, environ 22 millions d'habitants à cheval entre l'Europe et l'Asie, séparée par le détroit du Bosphore. Sa vieille ville reflète les influences culturelles de nombreux empires qui y ont régné. En témoignent ces obélisques de l'hippodrome où abondent les touristes du monde entier. À quelques encablures de là, l'emblématique musée byzantin Sainte-Sophie. Le palais de Topkapi aussi refuse presque du monde. C'était la résidence urbaine principale et officielle du sultan ottoman de 1465 à 1853. 100 mètres plus loin se dresse l'imposante mosquée bleue, la mosquée la plus connue et la plus belle de la ville, construite au début du XVIIe siècle. Ici, c'est le Grand Bazar, le plus grand bazar du monde, occupé par 4000 boutiques, lieu privilégié des visiteurs et des commerçants des 4 coins de la planète qui viennent s'y ravitailler. Le Grand Bazar, c'est un grand labyrinthe. Les non-initiés, pour s'orienter, ont parfois besoin de guides. Bilal, justement, est guide commercial. Ivoirien vivant en Turquie depuis plus de 7 ans, c'est ici qu'il gagne sa vie. Le Grand Bazar, c'est un lieu très reconnu que tout le monde, quand il vient en Turquie, quand le Grand Bazar, tu veux venir connaître puisque tu as entendu parler. Donc, quand ils arrivent, on vient, on visite. Il y a d'autres qui profitent d'acheter les bijoux. Quand on guide les clients, par jour, on prend 50 € par client, 33 000 par jour. On te guide. Quand tu rentres en Turquie, tu es sous notre protection depuis jusqu'à la fin. On sert d'interprète aussi, puisqu'il y a la langue aussi qui fait aussi problème ici. Des guides commerciaux au Grand Bazar, il y en a de plusieurs nationalités. Bilal et son client du jour poursuivront leurs courses jusqu'à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il ira dîner au quartier Merter Gungoren, dans un restaurant ivoirien tenu par une Ivoirienne. Arsène Akichi y est employé. Quand on vient à l'étranger, on a envie de découvrir leur repas pour connaître leur culture. Mais quand ils veulent se sentir au pays, en fait, l'endroit indiqué, c'est vraiment le restaurant Owana qui est situé à Merter. À présent, 5 petites minutes de marche et l'on arrive à Oanan, le restaurant 100% mets ivoirien. Je fais plus la promotion de la banane et la loco de chez nous, de la tchéké, poisson frit, voilà, c'est ce que je fais. D'accord. Et quel est le mets, le plat le plus apprécié ici, et par les Turcs, et par les Togolais, et par les Ivoiriens? Ce qui est apprécié par les Turcs, c'est beaucoup plus la loco. Parce que ouais. les Turcs ne connaissent pas la banane, le plantain. C'est vraiment du nouveau pour les Turcs. Donc je fais la loco, je fais la banane bouillie, je fais un peu de schiste pour attirer la clientèle surtout turque pour connaître un peu ce qui est la loco, les différents mets qu'on fait avec la loco. Et maintenant, pour les Africains en général, c'est la tchéké, précisément le garba, ou la tchéké, on appelle chez nous le APF. Parmi la clientèle déjà attablée, une dizaine d'Ivoiriens. Souvent, c'est vraiment difficile de manger les plats turcs. Voilà, parfois, on a vraiment besoin de se sentir chez nous. Voilà, donc quand c'est comme ça, on regarde notre téléphone, on voit le numéro des tantis, on commence à sourire parce qu'on sait qu'on peut manger la nourriture que maman préparait. On a essayé de chercher sur Internet et en demandant aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un restaurant ivoirien qui servait à cette heure-ci. Donc nous sommes juste venus pour manger comme chez nous. On est en train de manger de la sauce feuille, on a du poisson braisé, on a de la loco, on a de la tchéké, vraiment comme chez nous. Vraiment comme chez nous. Le goût y est, ça va. Pour Murat également, le goût y est. Le citoyen turc dîne à Oanan au moins 3 fois chaque semaine. Auparavant, il a déjà été en Côte d'Ivoire et quand il est parti, il a aimé la nourriture ivoirienne. Donc quand il est retourné ici, il a entendu qu'il y avait un restaurant ivoirien ici. Donc ils lui ont proposé de venir, qu'ils font très bien la nourriture. Donc c'est pourquoi il est venu manger ici ce soir. Et il dit que c'est possible qu'il prenne une femme ivoirienne pour lui faire la nourriture ivoirienne. En attendant que soit réalisé ce vœu, Murat continuera de pousser la porte du restaurant Oanan, lieu de rencontre et de partage des souvenirs des Ivoiriens vivant à Istanbul.
En Gambie, les survivants de la tuerie du 10 avril 2000 demandent l'abrogation de la loi d'amnistie accordant l'impunité à ceux qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants à main nue à Kanifing. Certains survivants devenus handicapés physiques ou souffrant de troubles divers attendent toujours que l'État gambien leur vienne en aide. En Libye, au moins 147 personnes ont été tuées et 614 autres blessées depuis le lancement d'une offensive du maréchal Haftar le 4 avril contre la capitale libyenne Tripoli, selon un nouveau bilan publié hier par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Au Soudan, les manifestants réclament le transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil après la destitution du président Omar el-Béchir. Actuellement, c'est le Conseil militaire de transition qui tient les rênes du pays. Le mouvement de protestation a donc exhorté les nouveaux dirigeants militaires à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. L'ONU et l'Union africaine ont appelé au début d'une visite conjointe en Centrafrique à une mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé début février. Le maître mot est la mobilisation de tous, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, à son arrivée dimanche à Bangui. On termine au Tchad, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, s'est tenu le week-end dernier à N'Djamena, la capitale. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire au Soudan et en Libye. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve dans pas longtemps, c'est-à-dire à 7 h pour le développement de l'actualité internationale.